Bonjour, peuple de Dieu. Je suis votre frère en Yeshua Mashiach. J'ai pris l'initiative aujourd'hui de vous entretenir sur la dîme. Pourquoi la dîme? Parce qu'il y a un enseignement hérétique qui a le vent en poupe. Un enseignement sur, n'est-ce pas, la dîme qui amène le peuple de Dieu à donner avec contrainte et tristesse. Parce qu'il vous est toujours dit, si vous ne donnez pas, le dévoreur viendra tout vous prendre. Apeuré, vous êtes obligé de donner. Alors cela devient un devoir. Un devoir, n'est-ce pas, animé par un sentiment de peur, parce que vous voulez donner pour fuir les foudres du dévoreur. C'est ici la subtile doctrine affairiste qui agit sur la mentalité des enfants de Dieu en manque de connaissance et d'illumination. Or, vous savez tous, il n'y a de véritable adoration sans véritable connaissance. Mais aujourd'hui, nous allons donc vous plonger dans un voyage, n'est-ce pas, de la compréhension à partir de cet enseignement, de cette, n'est-ce pas, de ce risque que nous prenons pour vous entretenir sur la dîme. Certainement, des pasteurs sortiront pour nous dire ce que nous avons dit est hérétique, est erroné, mais nous savons sur quoi nous nous tenons parce que nous sommes sûrs et dans la vérité. Et nous parlerons de la vérité en déconstruisant toute la doctrine affairiste qui a le vent en poupe pour repositionner, pour reconstruire, pour éclairer, pour amener les enfants de Dieu à voir la clairvoyance, le regard éclairé, la compréhension des Écritures liées à la dîme. Certainement, ce voyage, il est long, parce que nous parlerons de la dîme dans sa nature, la dîme dans son régime, le sort de la dîme, mais aussi de l'actualité de la dîme. Tout de suite, on se posera la question de savoir, la dîme est-elle d'actualité? Mais nous avons à répondre directement, oh que non, parce que nous sommes dans un autre ordre, l'ordre de Lévitique, j'allais dire l'ordre de Melchisédek, le sacerdoce de Melchisédek. Et ce sacerdoce a une autre loi, une façon de donner avec amour, avec une disposition du cœur, une disposition qui répond nettement à la volonté, à la pensée divine, selon laquelle les enfants de Dieu doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce que cela signifie que les enfants de Dieu ne doivent pas donner? Oh que non. Les enfants de Dieu doivent donner, mais les enfants de Dieu doivent donner avec mesure, c'est-à-dire en fonction de leurs revenus, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils peuvent avoir, non pas en dîmant, mais en donnant selon les capacités contributives. Et ces capacités contributives doivent être apportées avec gaieté de cœur. Ce sont donc des largesses, des libéralités, mais surtout avec bonne foi. Parce que celui-là qui donne en cachant, en étant malhonnête véritablement, alors il ne recevra pas aussi profondément que puissamment ce qu'il attend de Dieu. Mais il en recevra les miettes parce que ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ce que je veux, c'est la bonne disposition du cœur. Ce que Dieu veut, ce que tu donnes avec amour. Mais tout de suite, on va aussi dire, en fustigeant le peuple, c'est à cause de vous, parce que vous êtes devenus très difficiles à donner. Vous ne voulez pas donner. C'est pourquoi ils sont parfois obligés de créer des chemins de construction pour vous amener à donner, non pas, n'est-ce pas, volontairement, mais à donner parce que cela, pour vous, est devenu une obligation et un devoir. Et ils sont obligés de fabriquer la doctrine. Mais nous allons donc déconstruire d'abord Malachie. Et après, nous allons déconstruire Hébreu chapitre 7, c'est-à-dire la doctrine qui est généralement utilisée dans Hébreu chapitre 7, où on dit Abraham a donné à Melchisédek. Pour autant, comme nous sommes dans le sacerdoce de Melchisédek, nous aussi nous devons donner parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Comme Abraham a donné le père de la foi, nous aussi nous devons donner. Et on conclut souvent, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je vous dis, on parlera véritablement de quoi il s'agit, comment il faut donner. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut donner selon l'ordre de Melchisédek? Non.
nous allons vous dire comment il faut donner en déconstruisant cette doctrine. Alors nous commençons par Malachie. Malachie chapitre 3 est dans un contexte particulier de tout Malachie, parce qu'ici Dieu fait des avertissements, il blâme, il critique, il fustige, il a même décidé de déshonorer, n'est-ce pas, les sacrificateurs à cause de ce qu'ils font, à cause de leur mauvaise façon de donner qui déshonore Dieu aussi. Alors, Malachie chapitre 1, à partir du verset 6 au verset 8. Le Fils honore le Père et le serviteur son Seigneur. C'est dont je suis Père. Où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? A dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Et vous avez dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous voyez, il s'adresse aux sacrificateurs qui le méprisent. Ils méprisent le nom de Dieu. Et vous verrez la réponse de Dieu à partir du verset 7. Vous offrez sur mon autel du pain souillé et vous dites, en quoi t'avons-nous déshonoré? C'est en ce que vous dites, la table éternelle est contemplative. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela? Et quand vous l'amenez boiteuse ou malade, n'y a-t-il pas de mal en cela? Présente-la à ton gouverneur. T'en sera-t-il gré ou te recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées. Vous voyez donc que ces offrandes étaient marquées par des imperfections. Et vous savez bien, autant vous que moi, vous êtes les enfants de Dieu. Dieu aime ce qui est bien. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimons ce qui est bien. Nous aspirons, comme notre Père, n'est-ce pas, à ce qui est meilleur, à ce qui est bien. Si vous en venez à vous donner ce qui était mauvais, l'accepteriez-vous? Oh que jamais. Combien de fois Dieu qui est plus grand que nous acceptera-t-il, n'est-ce pas, ces sacrifices qui le déshonorent? Jamais il ne les acceptera pas parce que le Dieu Tout-Puissant est un Dieu parfait. Il aime ce qui est bien. Et vous, dans ce contexte donc de fustige, de critique, de blâme, d'avertissement et de déshonneur également, que Dieu continue à interpeller les sacrificateurs dans Malachie chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Il dit, or, c'est maintenant à vous, sacrificateurs, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez point et que vous ne preniez point à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions, et déjà même je les ai maudites, parce que vous ne prenez point cela à cœur. Voici, je m'en vais tenser rudement votre postérité, et je répandrai la fiente de vos victimes sur vos visages. La fiente, dis-je, de vos solennités, et elle vous emportera. Dieu dit qu'il va mettre de la merde sur le visage des sacrificateurs parce qu'ils ont déshonoré Dieu et Dieu les déshonore aussi. Ils ont déshonoré Dieu en offrant à Dieu des animaux boiteux, aveugles, imparfaits. Vous voyez, c'est dans ce contexte, n'est-ce pas, que se situe Malachie chapitre 3. Alors Dieu décide également d'épurer ce peuple parce qu'il sait que lorsque Yeshua Mashiach reviendra, il y aura des sacrifices qui vont recommencer, des rituels sacrificiels, des offrandes, mais également, surtout, ces offrandes qui sont apportées dans la maison de Dieu, dans la maison du trésor. Ces offrandes qui sont apportées par les Lévites, c'est-à-dire les sacrificateurs qui sont les Lévites, parce que tous les Lévites ne sont pas sacrificateurs. Alors, Dieu promet de les épurer pour que ceux-ci, dorénavant, dans le futur, exercent de manière positive, juste et parfaite la sacrificature. Et Dieu dit donc dans Malachie chapitre 3, verset 3, « Il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévi, il les épurera comme l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel une oblation suivant la justice. » Alors la sacrificature sera faite selon la justice. Nous allons donc continuer dans ce contexte
n'est-ce pas, à parler de ce que Dieu réclame, de ce que Dieu veut. Dieu veut que les sacrificateurs donnent, n'est-ce pas, dans des bonnes dispositions de cœur et de la meilleure des façons. Mais le cri de Dieu n'est pas entendu. Il vient donc dans Malachie chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 11. Il dit, « Parce que je suis l'Éternel et que je n'ai point changé, et à cause de cela, enfants de Jacob, vous n'avez point été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes détournés de mes statuts et ne les avez point gardés. Retournez-vous vers moi et je me retournerai vers vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi nous convertirons-nous? L'empire-t-il Dieu que vous me pillez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous pillé? Vous l'avez fait dans les dîmes et les offrandes. Dieu parle des dîmes, mais de quelles dîmes? Parce qu'il y a plusieurs dîmes, plusieurs catégories de dîmes. Il y avait donc une dîme particulière dont il s'agit ici. Il s'agit de la dîme, c'est-à-dire la dîme que les sacrificateurs prélevaient sur les Lévites et non la dîme que les Lévites prélevaient sur le peuple. Donc, on comprend donc que Dieu s'adresse aux sacrificateurs et non à l'ensemble du peuple. Mais nous verrons qu'il y aura un effet d'entraînement sur le peuple parce que le peuple est maudit à cause de la malfaçon ou de la mauvaise façon des sacrificateurs. Alors, nous allons le lire à partir du verset 9. Vous êtes certainement maudits parce que vous me pillez, vous, toute la nation. C'est-à-dire que, en réalité, c'est la nation qui est aussi celle qui est interpellée, parce qu'en réalité, cette nation aussi subit par effet d'entraînement cette mauvaise façon, cette mauvaise attitude des sacrificateurs. Vous savez, il faut comprendre que les sacrificateurs étaient censés enseigner le peuple de Dieu. Ils sont des enseignants. Alors, ils sont censés également donner un exemple, exemplarité de comportement, exemplarité dans la façon de donner. Alors, s'ils ne sont pas dans l'exemplarité, alors ceux-là également qui sont constitués, n'est-ce pas, d'un ensemble de personnes, j'allais dire, d'un ensemble d'hommes, n'est-ce pas, remplissant la fonction de nation, alors ceux-là également vont donner dans une mauvaise façon, dans une mauvaise disposition. N'hésitons pas souvent dans nos traditions ou dans nos coutumes, le poisson pourri par la tête. Et nous allons continuer dans le verset 10. Apportez toutes les dîmes au lieu ordonné pour les garder, et qu'il y ait provision dans ma maison. Aidez maintenant, éprouvez-moi en ceci, a dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas en votre faveur la bénédiction, en sorte que vous n'y pourrez point suffire, et je réprimerai pour l'amour de vous le dévoreur, et il ne vous ravagera point les fruits de la terre, et vos vignes ne seront point stériles dans la campagne, a dit l'Éternel des armées. Vous voyez qu'ici, il parle de la maison de Dieu. La maison de Dieu dont il s'agit, j'allais dire, n'est pas l'église, n'est pas nos églises. Ce ne sont pas nos églises. Il s'agit ici des chambres. On parle de la maison du trésor. C'était des magasins dans lesquels on partait loger, n'est-ce pas, les offrandes, les dîmes apportées par le peuple ou par les Lévites, n'est-ce pas, pour faire l'office de sacrificature. Alors, où est-ce qu'on le prend? On le prend dans Néhémie, chapitre 10. Nous allons lire ensemble. Néhémie, chapitre 10, à partir du verset 36 au verset 38. Mais nous allons nous arrêter au verset 38. Il est écrit au verset 38 et qu'il y aurait un sacrificateur, vous voyez on parle de sacrificateur, fils d'Aaron, avec les Lévites pour dîmer les Lévites, c'est-à-dire pour prélever la dîme sur les Lévites, c'est-à-dire la dîme de la dîme. Et que les Lévites apporteraient la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres, au lieu où étaient les greniers, c'est-à-dire les chambres du trésor, la maison du trésor.
ces magasins dans lesquels on gardait les offrandes, les dîmes et notamment la dîme de la dîme. Donc il s'agit ici des réclamations, des blâmes, des avertissements donnés aux sacrificateurs. Allons-y lire maintenant. Allons-y lire Nombre, chapitre 18 au verset 26. Tu parleras aussi aux Lévites et tu leur diras, quand vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne, de leur part comme possession, vous en offrirez l'offrande élevée à l'Éternel, la dîme de la dîme. Donc Dieu parle de la dîme de la dîme. Dieu parle de la dîme de la dîme, prélevée par les sacrificateurs. Et vous allez voir que Dieu aime ce qui est bien. Tellement il aime ce qui est bien, que cela est décrit dans Nombre chapitre 27 et chapitre 32. Et c'est cette dîme-là, la dîme de la dîme, j'allais dire, et c'est dans cette maison du trésor que Eliashib et Tobia ont décidé de faire du désordre lorsqu'ils ont décidé de voler, de piller, comme nos opérateurs économiques, comme, n'est-ce pas, nos églises affairistes, comme nos doctrines églisiennes affairistes, n'est-ce pas, qui ont le vent en poupe actuellement dans la vie, les poches et les banques de nos enfants. J'allais dire les enfants de Dieu. Alors, vous comprenez que le contexte est bien situé, il ne s'agit pas du peuple entier. D'autant plus que nous aussi, si on veut bien le comprendre, nous sommes sacrificateurs. Alors, si nous sommes sacrificateurs, selon, n'est-ce pas, Apocalypse, à qui devons-nous donner la dîme? Nous comprendrons bien évidemment la suite de cet entretien lorsqu'on abordera les éléments, la doctrine hérétique, la doctrine affairiste, la doctrine économique sur Melchisédek. Si vous avez des questions à poser, certainement nous allons les prendre ou nous les prendrons en considération et donnerons suite à vos questions dans les prochains entretiens. Aussi, nous dirons prochainement et très certainement, nous parlerons de la déconstruction de la doctrine qui a le vent en poupe également dans les enseignements, j'allais dire dans la proclamation faite par les leaders d'église sur la façon de donner d'Abraham vis-à-vis de Melchisédek. Bonne consommation. Que le Seigneur vous bénisse.